Bonjour à tous et à toutes, c'est Shadow TV, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle decklist des decklists du week-end, et aujourd'hui on se retrouve pour une decklist Branded où j'ai décidé de jouer Branded pur, déjà pour revenir un petit peu sur les fondamentaux, essayer de voir ce qui marche aussi au niveau des ratios sur les nouveaux Albaz en blanc. On me les a prêtés donc j'ai pu les exploiter aujourd'hui, et c'est sur ça que je vais baser un peu ma deck profile. Je vous montrerai le side deck qui se trouve juste ici rapidement pour montrer un petit peu comment j'envisage le side deck actuellement, mais c'est pas une base à suivre, notamment pour des gros tournois. C'est parti tout de suite, on se retrouve pour la deck profile avec le main deck. Comme je vous le disais, on se retrouve tout de suite pour le main deck avec 3 formidables Ecclesia. En effet, c'est une carte super intéressante, elle va vous permettre d'aller SP votre Albaz, le déchu du dragon blanc. Elle vous permet également de start des combinaisons et de passer à travers des boards en go second, notamment avec l'aspect de Albaz directement. On parlait de Albaz, j'ai toujours un Albaz classique que je trouve vraiment extrêmement fort, notamment dans la version Branded pure, et 2 déchus du dragon blanc qui peuvent vous permettre de partir justement sur vos différents plays sans Branded fusion. Ensuite de mon côté, et une carte que je pense cut à 1 lors des prochains tests, c'est Quem. J'ai jamais eu l'occasion de jouer les deux en un seul match, je pense que le deck est assez fort au grind game pour n'en utiliser qu'une seule. Autre carte qui pourrait passer à 1, c'est Cartesia. J'ai joué également 2 Albion Dragon Obscur. Et ensuite diverses one-off. Donc j'ai un Alubert le Foot d'Espia, puisque je jouais 3 opening. Autre carte, Kit Sprigant Tribrigade. Kit Springant. J'ai également joué un Mercurier Tribrigade qui a été formidable dans ce deck. Et avec ça, 3 autres one-off qui sont peut-être discutables. Le Bestial Lubellion, qui me permettait d'aller chercher la perte du marqué, mais qui n'a jamais vraiment été intéressant à avoir pour justement aller push à travers mes boards. Ad libitum de Despia, lui il était sympa parce que ça me permettait d'avoir une foolish correcte avec Grand Guignol pour aller faire des multiples miroirs jade, notamment lors de mes prochains tours. Et enfin, la seule entrap du deck, en x1, Nibiru l'être primitif, qui me permettait d'aller invoquer Titanic Lad lorsque j'affrontais des match-up Luna Light notamment. Une fois que j'ai parlé des monstres, je vais passer à la partie magie. N'hésitez pas en tout cas, si dans l'espace commentaire vous avez des questions, à me les poser. Comme je vous l'ai dit, une fois qu'on a parlé des monstres, il faut parler des magies, et donc j'ai joué 3 ouvertures du marqué. Comme je le disais, j'utilisais 2 Quem et 1 Alubert. Du coup, ça me permettait d'avoir des cartes pour jouer en draw phase. J'ai joué 3 le déchu et la vertueuse. J'avais pour objectif de jouer aujourd'hui une version un petit peu board breaker, et donc tout ça, ça permettait d'aller justement éviter les negates potentiellement sur des cartes comme Flame ou ce genre de choses. Ça me permettait également d'aller pop des cartes sur le terrain de mon adversaire et de jouer tout simplement des cartes qui étaient un peu plus explosives en termes de go first. J'ai également joué 2 Branded Fusion. Branded Fusion, c'est une ace card dans le deck, elle est vraiment super intéressante et super importante. Et du coup, j'ai pu jouer un marqué de bonne humeur, un marqué en rouge qui était super intéressant, notamment avec Ad libitum, et une perte du marqué qui a été un peu moins intéressante. C'est pour ça que je pense cut perte du marqué avec le Lubellion. Et auquel cas il faudra voir un petit peu l'intérêt de jouer Mercurier dans ce genre de deck, puisque à part le hard draw, ce ne sera pas une entrap. En tout cas, j'ai très peu utilisé l'effet de perte du marqué pour pouvoir jouer justement des interruptions contre mon adversaire. Une fois qu'on a parlé de ces 3 one-off, et bien écoutez, je vous parlais de board breaker et j'ai décidé de jouer 3 Côtelettes de l'interdit, qui étaient vraiment des cartes incroyables lors de ce tournoi, ainsi que 3 plus du tout gouverneurs du ténèbre, avec 2 PTT. PTT sert différents dessins, en effet, elle me permet à la fois d'aller récupérer des fusions du marqué en go second, mais aussi des plus du tout gouverneurs des ténèbres, ou encore des cartes comme duplication de fusion, que j'utilisais notamment pour pouvoir passer à travers les haches sur mes brandés de fusion, et donc ça me permettait d'avoir vraiment 5 cartes assez faciles d'accès, notamment dans le go second, et en même temps d'avoir énormément de cartes pour aller casser les boards. Et comme je le disais donc, j'avais une duplication de fusion et un châtiment du marqué en main deck pour compléter ma liste à cartes. Très franchement, hormis un match où j'ai draw 3 Ecclesia la vertueuse d'affilée, et donc où j'ai perdu contre Dracotail malheureusement sur la game 3, le deck qui m'a toujours souri en termes de chance, et j'ai toujours eu l'occasion de pouvoir jouer avec mes mains proprement, et en ayant l'avantage sur plus ou moins tous les match-ups que j'ai affrontés. Une fois que j'ai dit ça, je passe à l'extra deck. Pour la partie avec Cartesia et Ecclesia, j'ai décidé de jouer une Ecclesia, la nouvelle Synchro 8 qui était sortie dans BPRO, donc Burst Protocol,
et qui a permis d'ajouter une nouvelle forme de starter au deck Branded. Je l'ai très peu joué avec son effet d'invocation, par contre je l'ai de temps en temps envoyé au cimetière avec le déchu et la vertueuse pour pouvoir gérer des cartes sur le board. J'ai beaucoup joué autour de la Branded Fusion. Ici en deuxième carte j'ai joué Luluwa Lilith. Donc Luluwa Lilith qui était vraiment intéressante puisque avec l'invocation de Grand Guignol on pouvait spé cette carte depuis l'extra deck. J'ai pas eu l'occasion de la faire une fois proprement, mais il est possible dans ce deck, avec tous les niveaux 4 et les différents synthoniseurs que vous avez, d'aller jouer avec cette Luluwa Lilith lors d'un premier tour. Autre carte qui est super intéressante, j'ai décidé de jouer 2 grands guignols. Il est possible de n'en jouer qu'un seul, et c'est très largement faisable, mais voilà, j'ai eu beaucoup d'affinité avec la carte, j'ai beaucoup joué et je repère assez facilement, surtout avec la variante que je jouais avec l'Ad Libitum notamment, de possibilités d'envoi de cartes depuis soit le main deck soit l'extra deck pour avoir accès à une toolbox un peu plus intéressante. Simplement envoyer des cartes au cimetière pour pouvoir juste ajouter une carte sur le board qui n'est pas forcément la meilleure. Je pense notamment à l'envoi de Titanic Lad pour pouvoir aller turbo une Quem, mais derrière vous n'avez plus accès à votre Titanic Lad pendant un sinon 2 tours, et donc j'apprécie grandement avoir accès à 2 grands guignols. J'ai également joué un Albalenatus qui est super intéressant dans le match-up miroir, comme dans le match-up contre Dracotail, puisque vous allez pouvoir aller gérer les Sacrétérions assez rapidement, sans trop vous casser la tête entre guillemets, et en mettant une pression très vite à votre adversaire lorsque vous allez invoquer notamment les Albaz, le déchu. Je n'ai joué qu'un seul miroir jade, je pense que cette carte peut monter à 2, notamment en retirant un grand guignol si vous avez un peu moins d'affinité avec la carte. Autre chose, j'ai joué 2 Albion, le dragon marqué. Albion qui est une super carte, une pour pouvoir justement aller faire vos premières steps de fusion, et 2 pour aller chercher tout ce qui va être carte d'interaction et de fin de board, avec le déchu et la vertueuse notamment, ou alors setup, comme je le disais un peu plus tôt, des marqués en rouge pour votre Ad Libitum de Despia. Ensuite, il y a écoutez, beaucoup de cartes en x1, Lubellion le dragon embrasé, la carte indispensable pour pouvoir aller cycler votre deck, une Ringroom le dragon éclatant, qui est une super carte d'interruption, mais aussi une super carte de fin de board. En effet, lorsque vous allez utiliser le déchu et la vertueuse, vous allez souvent pouvoir l'envoyer au cimetière pour aller respect le Albaz classique de votre deck. Il est également possible d'invoquer spécialement le Albaz du dragon blanc pour pouvoir réinvoquer votre Ecclésia du cimetière, ou alors justement générer des bodies sur le terrain pour vous protéger d'une battle. Ensuite, très bonne carte d'interruption également, le dragon qui dévore le dogma. À la fois elle va vous permettre de gérer les cartes de ressources dans le cimetière de votre adversaire, mais aussi d'aller super poli, et bien écoutez, 2 monstres que votre adversaire pourrait contrôler avec les monstres lumière et ou ténèbres, et les monstres à effet qu'il contrôle. Enfin, 2 cartes Titanic Lad, enfin 4 cartes pardon, mais 2 pour l'archétype Branded. Titanic Lad, le dragon cendré, lui il va vous permettre d'aller passer les towers dans un premier temps, mais il peut vous permettre également d'aller poser une Quem lors de votre fin de tour, enfin dernier monstre de l'archétype Branded. Albion Dragon Sanctifeu, lui il est super intéressant pour éviter les internes, pour éviter les Heavenly Match notamment. Enfin pour la partie des monstres, j'ai décidé de jouer un Dragon Sacrétérion, lui il est super fort, vous pouvez le faire avec la Branded in Red, c'est assez gratuit dans les match-up miroirs. Et enfin, le dragon source étoile chaos, qui lui va vous permettre d'aller détruire directement les cartes sur le terrain de votre adversaire, un peu en effet rapide, avec une protection pour certaines cartes que votre adversaire pourrait jouer. Je pense notamment à Luna Light, quand il va vouloir activer son Wolf par exemple, ou qu'il va invoquer son Collide de Chic, vous allez directement pouvoir aller le détruire sans trop perdre de temps, sinon le bannir si vous avez déjà miroir jade. Une fois que j'ai parlé d'extra deck, je vais vous parler maintenant de la partie side deck en très bref. Je vais maintenant parler de la partie side deck et de comment je l'ai construite. Comme vous l'avez vu, il y a très peu de end-trap dans le main deck, et justement j'ai essayé de combler un petit peu mon go second avec des interruptions de type end-trap. Donc pour compléter le go first dans un premier temps, j'ai décidé de rajouter des pièges, à savoir les assauts solennels et le jugement solennel. Ça c'était vraiment parmi les meilleures cartes de ce que j'ai pu trouver en termes de go first. Et ensuite beaucoup de go second, notamment les decks qui ont du mal à passer à travers les end-trap. Donc ici j'ai joué 3 golems de lave, notamment pour le match-up Luna Light. C'est une carte qui va être assez intéressante à invoquer. En plus de ça, eh bien, écoutez, ça vous permet d'aller tributer 2 des monstres que votre adversaire pourrait placer. Et ensuite j'ai décidé de placer 2 breakboards avec 2 à force égale, et 6 end-trap avec 2 hurluberlus et oiseaux de verrouillage, 2 Ghost Bell,
et 2 haches. Ça me permettait d'avoir un coverage qui était assez intéressant dans la méta, et d'avoir facilement de quoi rentrer au moins 6 cartes si Droll n'est pas intéressante par exemple, ou alors 8 lorsque vraiment je vais avoir des match-ups qui vont être un peu plus difficiles à gérer. Si jamais j'avais besoin, je pouvais ajouter le Lava Golem en complément, sachant que j'ai beaucoup de place potentiellement dans la partie main deck. Je me retrouve à cut forcément une partie de mes starters, voire des extenders, mais dans une méta où les boards sont des quasi FTK, parfois il est plus intéressant de cut en consistance, d'aller casser un board dans un premier temps, de régénérer du card advantage avec ça, et ensuite, eh bien, écoutez, d'établir petit à petit un grind game qui va vous être favorable, notamment dans le cadre de Branded, qui peut très largement faire ce genre de choix. Et bien écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu apprendre un peu comment j'ai décidé de structurer le deck Branded dans une méta qui lui est pas forcément très favorable. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à remplir l'espace commentaire, me poser des questions, liker, commenter, partager la vidéo. Je vous retrouve sûrement sur Twitch, soit pour du Summoners Bar, soit pour du Yu-Gi-Oh! Shadow TV également. C'est tout pour moi. Et je vous dis à tous, bonne fin de journée, c'était Shadow TV, au revoir.